Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de vlog. Je m'appelle Min et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un vlog. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vlog, mais surtout ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vlog créatif. L'année dernière, j'avais pour objectif de sortir un vlog par semaine et c'est un challenge que j'ai tenu pendant quelques mois quand même. Mais je me suis rendu compte que finalement ce que je faisais, c'est plus des projets créatifs et manuel plutôt que artistique. Et pour faire des choses artistiques, il fallait que je rentre dans ma bulle et avec cette condition d'une vidéo par semaine, j'arrivais pas du tout à être productif artistiquement et donc j'ai décidé d'arrêter ce concept. À la place de ça, je filme uniquement quand je suis en voyage et je vais continuer à filmer pendant mes voyages parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Aujourd'hui, on va faire des choses un peu plus manuelles et c'est pour ça que j'ai décidé de filmer. Alors, j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle MinXfa. Vous pouvez scanner le QR code ici ou je peux me rajouter avec en tapant. Il y a quelques mois, j'étais très frustrée. Je savais que je voulais reprendre la peinture, reprendre le dessin, mais je savais pas quoi dessiner. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ce que je suis, ce que je veux être, ce que j'aime. Comme beaucoup de gens, je n'ai jamais reçu d'éducation sexuelle. J'ai grandi dans une famille assez conventionnelle où on ne parle pas trop de sexe, encore moins de sexe entre hommes. J'ai tout appris par moi-même à travers la pornographie et aussi à travers la culture populaire. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, mais si je combinais tout ça et je faisais un projet. Et du coup, j'ai eu l'idée d'un projet où je célèbre l'amour entre hommes tout en m'inspirant des arts traditionnels asiatiques pour rendre hommage à cet héritage culturel que j'ai en moi. Après avoir fait plein de dessins et de peintures, j'ai commencé à partager sur Instagram. Donc évidemment, je m'attendais à ce que ça soit censuré sur certains dessins parce que c'est vraiment très olé olé. Mais il y a des dessins où je ne comprends pas du tout pourquoi je pourrais être censuré, comme celui-là. Et il m'est arrivé une super idée, j'ai décidé de créer un zine. Un zine, historiquement, c'est une édition auto-publiée par la culture un peu underground, punk, rock, mais aussi notamment les personnes issues de la culture LGBT qui ne peuvent pas exprimer leur opinion librement. Alors du coup, voilà à quoi ressemblent mes zines. En fait, il y aura plusieurs formats. Celui-là, c'est un format tout petit. J'ai prévu pour le distribuer gratuitement parce qu'il est très simple à faire. Il me coûte pas grand-chose. C'est comme une sorte de carte visite pour moi. Sur cette page-là, par exemple, il y a une petite présentation de moi, un petit texte pour présenter le projet. Il y a un deuxième format, c'est le format A5. Il se présente comme ça. Donc un A5, c'est un A4 fermé. Là, je ne l'ai pas encore relié et justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. C'est que je vais relier traditionnellement. J'ai acheté un kit. J'ai acheté un kit de reliure traditionnelle. Enfin, je ne sais pas si on dit traditionnel, mais vraiment à la main, quoi. Et il y aura un troisième format, c'est un format A3. Je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai envoyé en impression hier. Donc, je pense que je vais le recevoir la semaine prochaine et on fera le unboxing ensemble pour que vous voyez tout ça. J'ai trop hâte. Donc, j'ai l'ambition de produire plusieurs volumes et celui-là, c'est le volume 1. Il s'appelle Party for One et en fait, c'est une célébration de l'amour solitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, si vous n'avez pas remarqué, mon zine s'appelle Min parce que zine, Min, je suis super fière du nom. Honnêtement, il faut que j'aille regarder un tuto sur internet parce que je sais pas comment relier en vrai. J'ai acheté le kit et tout, mais ça se trouve... Après, vous me connaissez, hein, je me lance toujours dans des trucs où je pense que c'est facile, mais en fait... Bon, j'ai regardé les tutos, ça me paraît plutôt simple, donc ça me rassure. Je vais commencer par plier minutieusement toutes mes feuilles, parce qu'il faut vraiment que le pli soit... Je vais ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a un rouleau de fil et je crois que c'est du cuir, un truc comme ça. Il y a un poinçon pour faire des trous dans les papiers. Ça, c'est top. Et il y a un kit de... comment on dit ça? Des aiguilles. Et surtout, il y a des aiguilles qui ont une forme un peu chelou. Et il y a aussi un petit truc comme ça. J'ai jamais compris à quoi ça sert. Je sais que c'est pour mettre dans les doigts pour ne pas se couper, mais j'ai jamais trop compris le principe. Donc... ça sent bon. Ça sent le réglisse, je trouve. Je crois que c'est du
cuir. Enfin, je sais pas si c'est du cuir, mais c'est assez spécial comme fil. Je vais essayer de prendre le plus petit des aiguilles que j'ai parce que j'ai pas envie que ça abîme les feuilles. Ouais, je pense que celui-là c'est le plus fin, j'aurais pas mieux. Je me demande même si ça c'est pas plus fin avec le petit truc là. Ouais, je pense que je vais faire avec celui-là parce que il me paraît beaucoup plus fin que les autres. Comme ça fait pas de gros trous dans le papier. Donc là, je vais commencer à enfiler l'aiguille. Ça a du mal à passer, hein. C'est quand même grand, ça a du mal à passer. Hey, ça fait une semaine que j'attends ça. J'ai enfin reçu mes colis. Ce sont mes prints. Donc là, je vais unboxer ça avec vous. Attends, vous êtes un peu trop près de moi. J'ai trop hâte. Je sais juste à quoi ça va ressembler les textures de feuilles parce que je les ai choisies. Mais sinon, pour les couleurs, je sais pas trop. Ah, c'est vraiment très bien emballé. C'est très bien protégé. Ça, c'est le grand poster en A3. Il est trop beau. Oh là là. Je suis trop content. Avec derrière, c'est le zine en couleur. Et en gros, je vais aussi le plier pour que ça fasse un petit cahier comme ça. Et d'ailleurs, on va aussi plier ça ensemble aujourd'hui. Donc, vous aurez tout vu. Ok. Et là, normalement, j'ai les deux petites. Ah, j'adore faire ça. Je trouve que c'est hyper satisfaisant. Là. Attends, ça n'en finit plus, hein, le pack. C'est super bien emballé. De côté plutôt. Ok. Oh oh non mais, what? Attends, je regarde d'abord. Oh, les couleurs, mais... Bon, je vous montre. Alors, j'en ai fait deux. Il y a celui-là et celui-là. Les couleurs, je pensais que ça va être très terne. Et le seul truc que je savais, c'est la texture. Parce que j'ai choisi un papier. Bon, là, ça se voit pas, mais il y a une texture par-dessus. Et du coup, ça te rend hyper bien. Je suis trop content. Moi, je suis trop content parce que j'ai énormément travaillé sur ce projet. Et de voir les affiches en physique comme ça fait trop plaisir. Bon, je vais commencer à procéder au pliage de celui-ci. Ça me fait un peu peindre le cœur parce que je l'aime beaucoup comme ça. Mais bon, il faut bien que je plie parce que le principe, c'est de faire un zine. Voilà, j'ai terminé de le plier. Il sera comme ça en version fermée avec des pages que je vais éviter d'ouvrir. Et il sera comme ça en version ouverte. Voilà, j'en ai plein d'autres à aller plier, donc je vais aller plier tout ça. Et surtout que je vais aller monter ce vlog parce que je vais le publier ce week-end, donc dans 2 jours. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Bon, c'était plus un chit-chat qu'un vlog, mais vous connaissez mes vlogs, ils sont jamais vraiment des vlogs. En tout cas, si vous êtes curieux ou que vous avez envie d'aller acheter mes zines ou mes posters, je vous mets le lien en barre de description. Donc si vous voulez aller me soutenir, je vous envoie plein de cœurs. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Probablement très bientôt parce que j'ai quelques idées en tête. Bye!